Hulé, MyBlend. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de grands groupes cosmétiques qui créent leur marque clean. Alors pourquoi des géants comme Shiseido, Clarins ou L'Oréal s'intéressent soudainement à ce marché alors qu'ils dominent déjà l'industrie avec leur marque historique? Opportunisme ou vraie transformation? Décryptage. Alors déjà, on se rappelle, le marché de la clean beauty est en plein essor. Je vais poser quelques chiffres pour qu'on ait bien le contexte. D'ici 2027, le marché de la cosmétique clean devrait atteindre les 11 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a plus de 73% des consommateurs qui se disent vigilants aux ingrédients qu'ils mettent sur leur peau. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Clean Beauty comptabilise plus de 5 millions de publications sur Instagram et TikTok. Alors avant, il y avait des marques indépendantes qui dominaient le marché. Je pense à Tata Harper, Ilia Beauty, Oden, RMS Beauty. Mais aujourd'hui, les grands groupes, eux aussi, veulent leur part du gâteau. Alors on va voir de quel grand groupe on parle et je vous dirai un petit peu plus loin quelle est leur stratégie et ce que j'en pense. On commence par Hulé. Hulé qui est une marque qui a été lancée par Shiseido, le laboratoire de la beauté verte. D'ailleurs, les packagings sont ouverts, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Alors lancée en 2022 par Shiseido, Hulé, c'est une marque qui va vraiment miser exclusivement sur des ingrédients qui sont cultivés en Europe dans des fermes verticales. Donc ici, on a un positionnement clean, local, éco-conçu, mais toujours luxueux. La stratégie marketing, ça va être d'être vraiment sur un ultra minimalisme et un discours qui va être tourné vers la nature et la transparence. Mais alors pourquoi cette stratégie? Ici en fait, Shiseido, ils vont venir cibler une clientèle qui est beaucoup plus jeune, mais aussi engagée, tout en testant des innovations qui pourront par la suite réappliquer sur leurs autres marques. Je vais vous donner d'autres exemples. Et là, je vais prendre l'exemple du groupe Clarins qui a lancé la marque MyBlend. Ici, c'est vraiment l'héritage réinventé. Relancé en 2022 par le fils du fondateur de Clarins, MyBlend, en fait, c'est une marque qui va venir jouer sur l'expertise, mais aussi le sur-mesure. Le plus qui est assez différenciant avec cette marque, c'est qu'en fait, il va y avoir une approche holistique avec des soins, de la nutri-cosmétique et de la beauty tech. La stratégie marketing ici, c'est vraiment de miser sur le storytelling avec une narration orientée sur l'ADN de la famille Clarins, mais aussi une personnalisation maximale. Alors pourquoi cette stratégie? Clarins vient ici moderniser son image et aussi se positionne sur un segment exclusif plus haut de gamme. Mais qu'en est-il de L'Oréal dans tout ça? Alors L'Oréal ne va pas venir forcément pour l'instant créer une marque de clean beauty, mais eux en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir acheter des marques existantes qui cartonnent. Je prends l'exemple de Aesop, mais aussi de Used to the People. Alors ici c'est quoi la stratégie? La stratégie ça va être vraiment de venir laisser ces marques indépendantes mais de les inclure au circuit international. Pourquoi c'est stratégique? Au final, pas besoin d'innover en interne. L'Oréal va venir acheter ce qui fonctionne déjà et potentiellement s'en servir comme un labo d'inspiration pour créer ses prochaines lignes. Bon mais alors opportunisme ou réel engagement? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver. Juste après, je vais vous donner des conseils justement pour vous aider à vous y retrouver et faire la part des choses. Mais là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, ces marques au final, est-ce qu'elles sont vraiment clean? Parce qu'il y a plusieurs débats qui se posent. Non seulement il y a le problème de transparence, c'est-à-dire que qui définit au final ce que c'est que la clean beauty? On se demande aussi si c'est du marketing ou vraiment de la conviction, parce que en fait, ces marques, elles appartiennent à des groupes qui utilisent des ingrédients qui sont pas forcément qualifiés de clean et qui peuvent même être controversés. Alors, les points positifs, c'est que du coup, ça peut quand même forcer et amener l'industrie à évoluer si on s'en inspire. Du coup, c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'on doit boycotter? Est-ce qu'on doit encourager? Ça dépend de ce que vous recherchez en tant que consommateur. Moi, je pense que la chose qui est la plus importante, c'est vraiment d'être informé. Et surtout, quand on fait le choix d'appliquer un produit sur sa peau, ce qui est quand même extrêmement important, on vient appliquer des actifs, on vient appliquer des ingrédients, certains qui peuvent être carrément cancérigènes. Vous serez étonné du nombre de produits de grandes marques qui contiennent des PEG, rien que ça. Donc moi, je pense qu'il faut consommer intelligemment la beauty clean et je vous donne mes conseils justement pour vous y retrouver dans ce milieu. Et je vais pas faire une liste ultra longue, je vais vous en donner 3. Alors le premier conseil, c'est vraiment de regarder au-delà du branding. Et là, c'est pas très glamour, mais moi je vous conseille de regarder, et c'est ce que je fais tout le temps, la liste INCI, qui permet vraiment d'avoir le listing complet des ingrédients et donc de ne pas juste subir l'effet du marketing sur nous, mais aussi quand même d'être informé de ce qu'on met sur notre peau. Deuxième conseil, vérifier ce qu'il y a derrière la marque. S'agit-il d'une marque indépendante? S'agit-il d'un rachat sur un grand groupe? Est-ce que si c'était une marque indépendante qui s'est faite racheter, la qualité est la même et les ingrédients pareils, là, vous pouvez combiner des recherches internet sur les actualités et toujours notre fameuse liste INCI. Troisième conseil,
Vraiment, ça c'est très important, il faut pas tomber dans l'extrême. Tous les ingrédients synthétiques ne sont pas mauvais, tous les ingrédients naturels ne fonctionnent pas. Donc faut vraiment faire aussi la part des choses. Moi je vous invite vraiment à éliminer les ingrédients qui sont vraiment prouvés comme ayant un effet nocif sur votre santé. Vous pouvez le trouver généralement sur UFC Que Choisir, enfin quand vous tapez l'ingrédient, vous voyez en gros cancérigène, bon bah on évite. Mais c'est vrai que le naturel est pas forcément, le 100% naturel n'est pas forcément 100% efficace non plus, et on a quand même cette volonté quand on applique des produits cosmétiques à avoir une efficacité. Donc on tombe pas dans les extrêmes, on fait attention, mais on n'est pas non plus un ayatollah de la liste INSEE. Alors, je serais hyper intéressée de savoir ce que vous pensez de cette stratégie de grand groupe. Est-ce que vous pensez que c'est de l'opportunisme? Est-ce que vous pensez que c'est une réelle évolution? Dites-moi votre avis en commentaire et comme ça, on en discute ensemble. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à continuer à nous apporter votre soutien en regardant les vidéos. Ciao!